Anyone can be an entrepreneur, but not everyone can be an entrepreneur. N'importe qui peut devenir un entrepreneur, mais pas tout le monde peut devenir un entrepreneur. Dans cette vidéo, je te partage 10 signes qui te montrent que toi aussi tu peux être un entrepreneur. Salut, moi c'est Elvis Konjo. Merci de partager mes vidéos et de liker et de vous abonner à ma chaîne parce que sur cette chaîne, je vais vous donner mes idées business, les astuces et ce par quoi je suis passé, comment est-ce que je me suis lancé dans les affaires. Vous aurez cela sur ma chaîne. Le premier signe qui te montre que toi aussi tu peux être un entrepreneur, c'est que tu as un but. Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu as quelque chose tu as un objectif à atteindre? On dit parfois, le vent ne souffle dans une bonne direction que pour celui qui a une direction dans laquelle elle veut aller. Si tu n'as pas de direction dans laquelle tu veux aller, alors il n'y aura pas de bonne direction de vent pour toi. La deuxième chose, c'est la passion. Est-ce que tu as une passion? Est-ce que chaque jour quand tu te lèves, tu veux faire la même chose? Est-ce que tu peux faire la même chose une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 5 ans, 10 ans? Si tu as cela, alors tu as un autre signe pour devenir un entrepreneur. La troisième chose, c'est un modèle. Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent? Est-ce que tu aimerais être comme quelqu'un à l'avenir? Est-ce que chaque jour tu te dis, voici ce que je veux atteindre dans ma vie, voici la personne à qui je veux ressembler un jour? Si tu as un modèle, alors tu as un autre signe. La quatrième chose, c'est vouloir apprendre. Est-ce que chaque jour tu vas apprendre de nouvelles choses? Les entrepreneurs apprennent au jour le jour parce que le monde dans lequel on est change. Il y a de nouvelles informations chaque jour. Et donc un entrepreneur doit savoir ces capacités-là d'apprendre chaque jour, de se former pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances au quotidien afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs et ses buts. La cinquième chose, c'est le risque. Est-ce que tu as peur du risque ou bien est-ce que tu sais prendre les risques pour pouvoir atteindre tes objectifs? Ou bien tu es le genre de personne, dès qu'ils voient le risque quelque part, décident d'abandonner, de ne pas se lancer. Les gens qui voient le verre à moitié plein sont ceux-là qui ont des buts et c'est ceux-là qui réussissent dans la vie. La sixième chose, c'est de passer à l'action. On a beau apprendre, on a beau lire, on a beau avoir une passion, mais la sixième chose, c'est de passer à l'action. Si tu n'es pas une personne qui passe à l'action le plus tôt possible, si tu n'es pas une personne qui te lance après avoir eu des objectifs, alors tu n'es pas une personne qui va réussir parce que les personnes qui réussissent se lancent. Il y a une citation là-dessus, c'est le CEO de LinkedIn qui a dit « Si la première version de votre produit ne vous fait pas honte, alors vous avez trop tardé avant de vous lancer. Vous vouliez un produit parfait avant de vous lancer et la probabilité que vous ne lancez pas votre produit est grande. » La sixième chose, c'est la détermination. Est-ce que vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs? Quand vous commencez, quand vous vous lancez, est-ce que vous abandonnez après la difficulté? Est-ce que vous êtes ceux-là qui, malgré les difficultés, veulent avancer, veulent continuer d'atteindre leur but? La détermination, c'est une clé pour ceux qui veulent réussir à l'avenir. La huitième chose, c'est la flexibilité. Ceux qui réussissent sont ceux qui sont flexibles avec une capacité d'adaptation très forte. Parce que le monde change, des nouvelles données arrivent chaque jour, la concurrence arrive. Alors il faut parfois être flexible pour pouvoir s'adapter aux situations et aux circonstances de la vie. Donc la flexibilité est un critère qu'il te faut pour pouvoir réussir. La neuvième chose, c'est voir grand. Ceux qui réussissent ont une façon de voir les choses que ceux qui ne réussissent pas pensent, voient. Donc, quand il y a quelque chose, il y a toujours deux angles de vision. Et ceux qui voient les choses en grand sont ceux qui réussissent. Il n'est pas question de dire, non, je peux me contenter de deux petits trucs, alors qu'on peut voir bien plus grand que ça. Donc, il faut toujours voir grand. La dixième chose, c'est la planification. Ceux qui réussissent savent comment est-ce qu'ils doivent faire pour atteindre leur but. Ils planifient au moins des détails ce qu'il leur faut pour atteindre leurs objectifs. Si vous ne planifiez pas, alors comment est-ce que vous pouvez dire à votre subconscient ce qu'il vous faut pour pouvoir accéder à ce bonheur, à ces objectifs que vous avez? Donc, la planification est encore une chose qui permet à ceux qui entreprennent de réussir. Donc, voilà 10 choses qui vont te permettre de te dire si toi aussi tu es un entrepreneur ou pas. Donc, je vais récapituler. La première chose, c'est un but. La deuxième chose, c'est la passion. La troisième chose, avoir un modèle. La quatrième chose, c'est avoir la capacité d'apprendre, vouloir apprendre au quotidien. La cinquième chose, c'est affronter les peurs d'échec. La sixième chose, c'est passer à l'action.
7e, détermination. 8e, la flexibilité. La 9e, c'est de voir grand. Et la 10e, c'est la planification. S'il y a une chose que j'ai manqué, j'ai omis de dire, tu mets en commentaire et tu aimes la vidéo et tu partages la vidéo pour permettre aussi à d'autres personnes de savoir ce qu'elles ont sur les 10 critères pour leur permettre de voir si elles aussi peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat ou pas. C'était Elvis Kondio. D'ici à là, portez-vous bien et gardez la business attitude. À une prochaine vidéo. Ciao!